Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spar 360, midi, heure de France. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour. Et toujours, je le dis, mais c'est quelque chose qui est important pour moi, beaucoup de gratitude. Merci à vous tous les amis, à toutes les personnes qui ont regardé ces lives, qui ont repartagé. Merci à vous, salut à toi, salut à tous les amis qui vont nous rejoindre dans ce magnifique live. Vraiment beaucoup de gratitude parce que voilà, c'est un projet qui permet d'aider aussi beaucoup de personnes, de pouvoir redonner. Voilà, chacun regarde les lives quand il veut, le soir, la nuit, la journée en direct. En tout cas, merci à vous et soyez le bienvenu. J'ai lancé cette tournée en septembre dernier, la tournée Spar 360 où tous les jours je suis en direct avec des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau qui viennent nous partager un peu leur histoire, comment ils ont fait pour en arriver là. Et chaque personne a des histoires vraiment inspirantes et croyables. Aujourd'hui, on va être avec Dimitri, que j'ai découvert via les réseaux sociaux, une personne incroyable aussi, vraiment avec une histoire de ouf. Dimitri qui a été médaillé aux Jeux Olympiques, vraiment une histoire de ouf. Il va pouvoir nous rejoindre dans ce petit live. Alors, est-ce que j'ai reçu une petite invitation? On va voir, on est en train de se connecter. Donc, je crois que j'ai reçu un truc que j'ai accepté. Et alors, est-ce que ça a fonctionné? Donc, les amis, on est en train de se Eh ben connecter. bonjour, Ah, salut bonjour, Dimitri. salut, Impeccable. ça va Jonathan? Ça va? Ouais, Toi, tu me vois, tu m'entends déjà. Est-ce que ouais, ça ouais, va? je t'entends, je te vois, c'est cool. Super. Alors, attends, On je vais m'entend monter bien ou juste. pas? Ouais, je vais juste monter un peu le son pour moi. Nickel. Mais Dimitri, tout d'abord, un grand merci à toi Avec d'avoir plaisir. accepté. Et très heureux de faire ta connaissance et de découvrir aussi tout ton parcours extraordinaire. Donc vraiment un grand merci pour ton temps. Parce que je sais que quand on est sportif de haut niveau, le temps il est précieux. Donc Ouais, bon, ça merci va, d'avoir accepté. j'ai un peu de temps aujourd'hui, c'est bientôt le week-end. J'ai la chance de partir là, donc c'est cool. Donc je Ah, prends du magnifique. temps, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toi, Dimitri. Mais première question que je vais te poser, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Dimitri, pour les personnes qui vont te découvrir, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors, qui je suis? Ben, Dimitri, ben, moi je viens de La Réunion. J'ai 32 ans déjà, cette année 33. Je suis ben, jeune, enfin, oui, je dis jeune, je suis jeune. Donc, je suis amputé tibial suite à un accident de travail en 2007. Et aujourd'hui, ben voilà, ça fait depuis 2016 que je fais de l'athlétisme. Donc, je suis sprinter et je fais du saut en longueur. Donc, voilà un peu. Et je suis accessoirement orthoprothésiste, donc un technicien orthoprothésiste. Donc, je fabrique des Mhm. prothèses. J'ai quitté La Réunion pour faire une formation pour faire des prothèses pour les personnes amputées. Mais Mhm. actuellement, je ne travaille plus et je m'occupe de mon sport et de tout ce qui va avec le milieu du sport, le monde du sport. Et d'athlète de haut niveau, bien sûr. Excellent, excellent, Dimitri. Ben, on va revenir sur ton histoire et ton parcours extraordinaire. Euh, Question que je vais te poser, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu faisais du sport? Oui, non? Non, non, pas du tout, Non. pas vraiment. Excellent, excellent. Non, non, pas C'est vraiment. Je, c'est pas je quelque chose touche. qui te disait trop? Ben, en fait, j'ai touché un peu à tout, hein. J'ai fait un peu tous les sports, mais j'ai jamais été investi dans un sport comme aujourd'hui je l'ai fait. Enfin, je le fais. Excellent. C'est-à-dire que tu faisais un peu de sport, mais pas dans une prétention de devenir un champion ou quoi que ce Ouais, soit? pas du tout. Ouais, pas du tout. Ok. C'est C'était juste pour pour le le fun. plaisir, Ouais, voilà, le avec les... plaisir de partager des moments avec des potes, c'est tout. Non, excellent, excellent. Euh, Qu'est-ce qui a fait que du coup, aujourd'hui, tu te retrouves quand même ben, un champion parmi les meilleurs aussi? Tu as été aussi ben, médaillé aux Jeux de Tokyo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Où tu as eu la médaille d'argent? La médaille d'argent sans longueur et Ouais. officiellement le nouveau record de France et record Ouais, c'est, personnel. Ouais, voilà. donc, donc c'est extraordinaire parce que c'est ça que j'aime dans ces interviews, c'est qu'il y a des gens, ils ont fait toute leur vie du sport et puis c'est une suite logique. Il y en a pas du tout, ou plus ou moins. Et qu'est-ce qui a fait que quelque part aujourd'hui tu te retrouves et quand même comme tu le dis c'est ta priorité chaque jour à faire du sport. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là et qu'est-ce qui a fait que ben tu as adhéré du coup à ce processus? Alors, moi, en fait, quand j'ai eu mon accident à La Réunion, j'ai fait une formation de
caissier, enfin employé libre-service, on va dire. Je travaillais en caisse à La Réunion pendant 2 ans, 2011 jusqu'à 2013. Et en fait, j'ai voulu quitter La Réunion pour faire une formation donc orthoprothésiste. Donc, j'ai quitté La Réunion, j'ai commencé ma formation en 2014. Et en fait, en 2015, on devait faire 2 stages en entreprise. Et donc, mon premier stage, je l'ai fait à Paris. Et en fait, dans cette entreprise, ben, je me suis senti bien, j'étais bien avec les collègues, j'apprenais bien et je me sentais super bien dans le métier. Et en fait, le directeur de cette grosse boîte de toute la France était venu souhaiter la bonne année à tout le monde. Et on a parlé de moi, les employés ont parlé de moi au directeur, il est venu me voir et tout. On a discuté et en fait, moi, je faisais beaucoup de musculation. Quand je suis sorti de centre d'éducation, je faisais beaucoup de muscu. Et en fait, la personnalité que j'étais ben, en tant que ben, jeune, réunionnais, apparemment, voilà, j'apporte du soleil dans l'atelier et tout, et je travaillais bien. Et ben en fait, c'est ça qui Hmm. l'a un peu interpellé, et aussi, voilà, mon volume sous ma blouse et tout. Il me dit, ouais, mais tu fais du sport et tout. Et donc, je lui dis, bah écoute, je fais de la muscu, mais la muscu, c'est pas du sport pour des gens. Et donc, et là, il me regarde, il me demande de marcher. Et quand il me voit marcher, il me fait ah ouais, t'es amputé et en fait, ça se voit pas, t'es bien solide. Est-ce que ça te dirait de courir? Je dis bah ouais, carrément. Moi, j'ai envie de courir. J'ai déjà essayé une lame à La Réunion. Donc ouais, ça serait sympa, mais j'ai pas les moyens aujourd'hui. Et il me fait écoute, tu sais quoi? Viens faire ton deuxième stage chez nous à Toulouse. Moi, je te propose, après ton stage, si tu as ton diplôme, je te donne un CDI, je te trouve un club, je te sponsorise et on voit ce que ça donne sur la piste si tu aimes l'athlétisme. Et en fait, ben, j'ai fini ma formation en octobre 2015. En septembre 2015, octobre, j'ai signé mon CDI. Et janvier 2016, j'ai commencé l'athlé. Et 5 mois après, ben, j'ai fait mon premier meeting à Paris. Et je suis rentré à la maison avec 2 médailles. Et en fait, et là, je me suis dit, ah ben c'est cool, c'est cool. Donc, ben, j'ai des médailles, ça a l'air pas mal et tout, je me plais bien et tout. Donc, ben, on va continuer. Et en fait, ça m'a amené à là aujourd'hui. C'est Incroyable. Incroyable. le petit chemin, il a été fait comme ça. Voilà. Incroyable. On va revenir par rapport à ça, Dimitri. Aujourd'hui, avec le recul, parce qu'on a échangé un peu tout à l'heure ensemble quand même, mais que- comment tu vois les choses par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai qu'on réagit tous différemment à certains événements qui peuvent nous arriver dans la vie. Donc toi, quand même, t'as eu un grave accident, ok, un grave accident. Euh, Comment ça s'est passé pour toi pour te reconstruire et pour avancer par rapport à tout ça? Alors moi, faut savoir que ben, pour les gens qui ne me connaissent pas sur ce live, donc à La Réunion, j'étais manutentionnaire devant les bateaux sur les quais, sur un port. Et c'est un chariot élévateur de 18 tonnes qui m'est roulé sur la jambe. Et en fait, quand j'ai vu ma jambe à l'instant T, je savais que j'allais perdre ma jambe. Je savais qu'on allait m'amputer. Vu l'état de ma jambe, c'était irréparable et voilà, c'était irréparable. Donc pour moi, je l'ai accepté de suite. J'ai su l'accepter de suite. Et en fait, ça a été une évidence pour moi que ben, j'allais avoir une vie différente après. Donc j'ai su accepter les choses et j'ai tout de suite pris les devants en me disant que ben, ça va être un futur très différent, mais ben, en fait, rien n'est fini, quoi. Hmm. Il va me manquer une bonne partie de moi, mais ça sera pas ça qui va faire que je vais me renfermer, que la vie continuera pas, elle sera pas encore plus belle. Donc, c'est comme ça, j'ai su accepter ce qui m'arrivait au moment même. Hmm. Comment ça s'est passé dans les mois qui ont suivi pour toi par C'était rapport à tout ça? compliqué, hein. C'était compliqué parce que dès que je suis arrivé à l'hôpital, je me souviens juste que je suis arrivé. J'ai entendu les dernières personnes que j'ai entendu parler parce que j'étais sous morphine et tout, c'était ma mère. Et en fait, j'allais rentrer au bloc directement. Et quand je suis sorti des blocs, ben, j'étais dans les vapes. Je suis resté une semaine en soins intensifs. Pour moi, on dirait que je suis resté au moins un mois, 2 mois. Euh, j'ai changé de service.
Et là, ça a été très compliqué parce que j'avais mal avec la douleur membre fantôme. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est en fait quand une personne euh, n'a, enfin, j'avais encore le membre, il n'était pas encore amputé, mais vu que le membre il est mort et que la chair est morte, il n'y a plus de sang qui circule, en fait, on a des sensations comme si que on avait le membre qui bougeait encore. Et en fait, on a des douleurs mais horribles, mais vraiment horribles. Et en fait, ça, je pense que ce moment-là a été le plus difficile pour moi parce que je demandais mon amputation. C'est moi qui demandais mon amputation sur mon lit parce que j'avais trop mal. Et eux, ils voulaient juste essayer de sauver, voir ce qu'on pouvait faire et tout. Sauf que c'était vraiment douloureux. C'était le seul moment où je pensais que voilà, j'en pouvais plus, quoi. J'avais hâte que ça se termine et qu'on passe à l'étape suivante. Hmm. Après, Excellent. j'ai changé de service. Un moment qui était très compliqué pour moi aussi parce qu'en fait, c'est arrivé en période de Noël. Donc, j'étais accidenté le 23 décembre 2007. Donc, 23 décembre 2007, c'est compliqué. J'étais loin de ma famille, j'étais tout seul, je ne pouvais voir personne. Et arrivé au 31 au soir, donc la bonne année, j'ai changé de service. Et là, c'était vraiment, mais vraiment compliqué parce que quand ils ont amputé, donc on n'avait pas encore greffé la peau, donc on n'avait pas encore mis la peau sur la partie amputée. Donc c'était encore la chair vive. Et donc en fait, j'étais au téléphone avec ma famille pour souhaiter la bonne année et je pouvais même pas parler à personne. Parce qu'en fait, quand je parlais au téléphone, ma voix résonnait dans mon corps et ça me faisait mal au moignon. En fait, je pouvais juste écouter les gens et juste peut-être dire, écouter ce qu'ils avaient à dire et presque pas parler. Ça, c'était très Hmm. compliqué. Même limite, je m'empêchais de pleurer parce que si je pleure, ça me faisait mal. Wow. Donc, Incroyable. ouais, c'est comme ça, voilà. Donc, C'est lourd. C'est dur. C'est dur. ben, je sais pas si c'est du lourd, mais c'était douloureux. C'était une période C'était très, dur. très, très compliquée. Et, après, voilà, quand on a déjà passé dans ces périodes-là, dans ces émotions-là, Hmm. ben, en fait, à la suite, rien n'est compliqué après. Je te comprends. Je te comprends. Ah, comment ça se passe du coup après? Tu finis par sortir, tu fais de la rééducation, parce que tu as été Après, amputé jusqu'au genou, c'est ça? juste en dessous du genou, ouais. Il y a mon Juste en dessous genou du et juste en dessous du genou, au niveau du tibia. Ouais, je suis Ok. amputé de tibia. Ok. Comment ça s'est passé après? Eh ben, j'ai commencé à faire de la rééducation sur mon lit. Donc, en fait, on mettait un appareil où je mettais mon moignon dedans. Et en fait, l'appareil faisait des mini-flexions pour entraîner mon genou à être mobile et que, en fait, la cicatrice, elle se détende parce que voilà, il y a eu la greffe après, il y a eu les agrafes et tout. Et en fait, comme je ne pouvais pas marcher dessus, on devait faire de la mobilité sur le lit pour déjà anticiper les futurs prochains de séances de kiné, détendre un peu les cicatrices. Ça a été très compliqué aussi. Et au bout de un mois, j'étais cicatrisé. Un mois après la greffe, j'étais cicatrisé. J'ai commencé à reposer le pied par terre, à recommencer un peu à marcher en déambulateur, plutôt après beaucoup, beaucoup en fauteuil. Et après, 3 mois après, j'ai été appareillé pour la première fois. Pour la première fois, j'ai commencé à être appareillé. Et là, ça a été, juste avant ça, déjà, je me suis dit que dès la première fois que j'ai ma première prothèse, et ben en fait, moi, je veux sortir de mon fauteuil et je veux marcher tout seul, sans Hmm. déambulateur, sans kiné, sans barre parallèle, sans personne. Ça me fait... Et on m'a dit, ouais, tu vas avoir mal et tout, mais ça, c'est dans la tête. On a mal, certes, mais tout se passe dans la tête. Et je l'ai fait. J'ai eu ma première prothèse 3 mois après. Et je suis sorti de mon fauteuil, j'ai marché douloureux, les dents serrées, j'ai marché. J'ai fait 5 pas, on va dire. Et je me suis posé, j'ai enlevé la prothèse. Et en fait, pour moi, j'ai accompli ce que je devais faire. Déjà là, c'était une étape et un bon pas en avant. Et en fait, je l'ai fait. Après, ben, je suis resté en tout, on va dire, 5 mois à l'hôpital. Ils m'ont dit, bon, ben, tu marches déjà, je sais même pas ce qu'on peut t'apporter de plus, en fait. Donc, ben, je suis passé en hospitalisation de jour. Je venais le matin de temps en temps. Et en fait, en gros, 8 mois après, j'étais plus à l'hôpital. Je suis complètement sorti du circuit
rééducation. Et ben, après, j'ai commencé ma petite vie tranquillement et jusqu'à la consolidation et jusqu'à quand le médecin en fait fasse un courrier pour dire que ben, je suis consolidé et que je peux reprendre une vie active normale. Ça a pris un an. Un an. Ah, bon. Voilà. Tu as quel âge à ce moment-là, Dimitri? Eh ben, j'ai fait 32 l'année dernière, cette année 33. 33. Je suis vieux, hein. Enfin, je suis vieux. Hmm. Ça va. Alors, et quand tu sors, donc tu avais quel âge? Quand tu sors à nouveau là? Ben, 18 ans. Parce qu'en fait, j'ai quitté le lycée en 2007. J'ai fait 18 ans en août. J'ai quitté le lycée en juillet. J'ai fait 18 ans en août. J'ai travaillé au décembre et j'ai eu mon accident. Donc, j'avais 18 ans. Hmm. Ouais, J'avais 18 ans. incroyable, incroyable, incroyable. Euh, Comment ça se passe, donc là tu es à La Réunion, comment ça se passe avec ta famille, tes amis à ce moment-là? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que tu as mal au cœur pour eux de savoir qu'ils ont mal au cœur pour toi? Et Comment ça se passe? ben, ça, c'était compliqué, ouais, parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont venus me voir et après qui avaient du mal à me voir dans cet état parce qu'on n'a jamais, ils n'ont jamais été habitués à me voir comme ça, quoi. J'ai toujours été un petit gamin qui courait partout, super dynamique. Bon, ça n'a pas changé, mais voilà, me voir avec une jambe en moins, c'était très compliqué. Même les gens du quartier, on m'a toujours connu avec mes deux jambes. Là, tout d'un coup, un accident de travail, ça a beaucoup parlé. Mais après, franchement, tout le monde m'a soutenu. Il y a presque rien qui a changé. C'est juste que ben, ils me voient différemment et encore plus aujourd'hui parce que ben, aujourd'hui, je fais du sport. Mais ça a été très compliqué plutôt pour mes proches, ma soeur, mon père et ma mère. Même si les autres aussi, ça a été compliqué pour les autres, hein. J'ai vu quelques personnes qui n'osaient pas venir me voir parce que voilà, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Mais voilà, aujourd'hui, ben, tous ces regards-là ont changé. Et après, comme ils me voyaient super en forme, Hmm. même mon état physique, parce que j'avais énormément maigri. Donc, même si j'avais beaucoup maigri, physiquement, j'étais pas bien. En fait, ils voyaient que mentalement, j'avais le smile. Et en fait, ça les réconfortait. Donc, Hmm. vu comment j'étais, ben, en fait, ça réconfortait les autres. Et voilà, ça a apporté que du positif dans toute notre relation après et la reconstruction de tout le monde, quoi. Ça a beaucoup aidé du fait que dans ma tête, tout allait bien. Hmm. Est-ce que tu te disais je dois être bien, je dois être bien, ou je peux pas m'apitoyer, qu'est-ce que tu te Mm. disais par rapport à Ben, tout ça? ben, en fait, non, parce que pour moi, c'était une évidence que j'allais perdre ma jambe. Hmm. Ça allait, moi-même, j'ai accepté ce qui m'arrivait, Yeah. j'ai accepté ce que j'allais être. Et en fait, non, tout a été évident. Tout a été évident J'avance. et naturel, ouais, voilà. Naturel. Mhm. Donc, il y avait pas Incroyable. il y a pas eu de problématique où je me suis remis en question, j'ai eu un coup de mou. Non, il y a rien de tout ça. Mhm. Incroyable, Dimitri. Mais merci à toi d'avoir pris le temps déjà de partager ce moment-là, parce que c'est vrai que, enfin, moi personnellement, j'ai rarement eu, à part maintenant, bien évidemment, mais sinon dans ma vie, d'entendre ce genre de message. Quelqu'un qui explique vraiment son histoire, ce qu'il ressent, tout ça. On préfère toujours, tu le sais, dans la société, mettre en avant les médailles ici et là, mais on prend jamais vraiment le temps de s'intéresser Ouais. vraiment aux À gens. l'histoire de la personne, ouais. Exactement. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses différentes, mais peut-être similaires. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien Mm. d'entendre des histoires comme ça, Mais qui nous, c'est sûr. Après, et, vu qu'aujourd'hui, on est un peu plus médiatisé, ben, je reçois beaucoup de messages où les gens me remercient parce que ben, je les accompagne, même indirectement, je les accompagne et je les donne de la force comme ça. Donc, c'est important aussi que des personnes comme toi partagent des lives, s'intéressent à des personnes en situation de handicap et mettent tout ça en avant, tu vois. Donc, merci à toi aussi d'être ce que tu es aujourd'hui et de nous soutenir.
Ah, mais moi, comme je te l'ai dit, moi, j'ai toujours été inspiré, je fais ce que je fais, j'ai toujours été inspiré par les personnes qui avaient moins, tu vois, et puis, et qui avaient envie d'avancer. Donc, voilà, c'est la vie, encore une fois, naturellement, on en est où on en est. Et, quand tu sors tout ça, tu reprends ta vie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, peut-être ce qui m'est arrivé, ça peut être une force, ça peut changer quelque chose. Enfin, bien sûr, ça a changé quelque chose dans ta vie, mais ça, c'est une évidence. Mais je veux dire, est-ce que tu te dis, pour l'instant, bon, mais je vais essayer déjà de retrouver un boulot, de refaire ma vie? Ouais, tu te dis, putain, ce qui m'est arrivé, un jour, ça va tout changer peut-être pour moi. Eh ben, pour être franc, quand j'ai eu mon accident, je suis ressorti et tout, j'ai repris ma vie normale. Et en fait, j'ai pas eu de projet. Je me suis laissé porter. Il y a eu des opportunités qui sont présentées. Donc, et après, voilà, en fait, le seul vrai projet que j'ai eu après mon accident, c'est de me dire, je quitte la Réunion, je vais me lancer dans cette formation en métropole. Et voilà. En fait, c'était ça le seul projet que j'ai eu dans ma vie. Déjà, même au collège, quand on m'a dit, ouais, il faut que tu t'orientes vers un lycée. Qu'est-ce que tu veux faire en lycée professionnel? Ben, je savais pas. Je savais pas. Et ben, je suis allé faire ma formation, enfin mon lycée, mon BEP mécanique motocycle parce que j'aime la moto. Mais après ça, j'ai vraiment jamais eu de projet. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, tout ce qui m'arrive, c'est parce que je me suis laissé porter et il y a eu des opportunités, il y a eu des rencontres. J'ai accepté. Je me suis dit, allez, je me lance. On verra ce que ça donne. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Ah, c'est très, très intéressant ce que tu partages, très, très intéressant. Parce on est, tu sais, dans un monde où on se dit, oui, toujours, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des Ouais, projets. C'est cool. Bien évidemment, c'est cool. Mais ce que tu dis, c'est quelque part, à un moment donné, tu t'es écouté aussi. Tu t'es écouté. Peut-être qu'il y avait cette formation qui te plaisait, tu y allais, t'es parti de chez toi, t'es allé à Paris, et puis ça a mené à tout ce que tu es aussi aujourd'hui. c'est Ça, c'est ça. extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que, euh, souvent, on pense que pour réussir, il faut tout contrôler, tout, etc. Non, il y a aussi Non, une lâcher prise, tu vois. Sinon, si on contrôle tout, en fait, on se ferme à ce qu'il peut avoir c'est comme ça. des personnes, des rencontres, des opportunités. Ouais, mais combien, il y a beaucoup de Réunionnais en fait qui quittent le pays et au final, c'est un peu compliqué pour eux, la famille manque et tout, et ils retournent. Et sans savoir que ben, demain, en fait, il y a une porte qui peut s'ouvrir et il y a une autre porte, que tu arrives dans un couloir avec 10 portes, et ces 10 portes-là peuvent s'ouvrir à toi. Et en fait, ça, c'est dommage. C'est dommage de lâcher prise parce que ben, il y a un moment donné, il y a un coup de mou. Donc après, chacun sa personnalité, hein. Moi, je jette pas la pierre à personne, hein. Après, je dis ça parce que je suis un peu solitaire aussi comme gars. Donc j'aime bien aller à l'aventure, je suis un peu solitaire, même si j'adore mon entourage. J'aime être entouré, j'aime être tout le temps avec mes potes. Mais c'est vrai que il faut savoir lâcher prise, laisser porter, et, et on voit ce que ça donne demain. Tout contrôler, des fois, c'est pas forcément le bon chemin à prendre. Ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, Ah, pour moi, ça a fonctionné. Comme je l'ai dit, je suis pas conseiller, je donne pas de conseils. Voilà, je partage mon expérience. Et si quelqu'un se reconnaît là-dedans, eh ben, tant mieux. Tant mieux pour lui. ah, Mais c'est très, très intéressant. Très intéressant. Moi, je te rejoins totalement. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, j'ai gravé une phrase sur mon bras. La force de l'homme vient de son cœur à 16 ans. Et tout ça, ça veut dire que mais des fois, dans la vie, tu as des opportunités, donc tu vas devoir aussi prendre des décisions et que ça peut t'effrayer aussi, forcément, de déménager, partir, comme tu dis, moi, j'ai tout quitté, je suis parti à l'autre bout du monde avec mon sac à dos aussi. Mais si c'est vraiment quelque chose qui t'appelle, quand tu le fais, il y a des choses incroyables qui se et passent. ben, et là, ben, vu que tu dis ça, ça me renvoie à quand j'étais à La Réunion. La première fois que j'ai utilisé une lame, une petite lame de footing à La Réunion, en fait, c'était ma prothésiste qui a organisé un événement avec le fournisseur islandais de la lame. Et en fait, c'était la première fois qu'il venait à La Réunion pour faire essayer aux patients réunionnais cette lame de course. Et j'étais le seul patient dans tout le centre de rééducation à pouvoir utiliser la lame. En fait, dès qu'on m'a mis la lame, on a réglé. Je suis allé sur le terrain dehors et j'ai commencé à trottiner, à faire du footing. J'étais super bien. Et là, en fait, les fournisseurs, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, mais il est ouf celui-là. Il est ouf. Et le soir, ils ont eu une discussion
au restaurant. Le lendemain, ma prothésiste m'appelle pour me dire, Dimitri, on a un big projet pour toi, mais seul toi appartient à la décision, mais réfléchis-y bien. Et là, elle me dit, voilà, on a parlé de toi. Et en fait, Ossur, donc le fabricant de la lame, veut te sponsoriser. Et là, elle me dit, écoute bien, être sponsor Ossur, ça veut dire que ils vont te payer, tu vas être rémunéré, tu vas avoir plein de matériel Ossur. S'il faut faire des compétitions dans le monde entier, ils vont te payer des billets d'avion, ils vont tout payer, ils vont tout prendre en charge. Mais dis-toi que le sport, c'est pour un temps. Ça ne va pas être toute ta vie. Et vu que tu m'as dit que tu allais en métropole pour faire ta formation, c'est toi qui vois ce que tu veux. Et là, en fait, moi, jeune réunionnais que j'étais, en fait, j'avais pas conscience que ça voulait dire être sponsor par une marque comme ça. Donc, je leur ai dit, ah, écoute, tu sais quoi, je vais faire ma formation, je vais avoir un diplôme avant tout. On verra. C'est pas grave. Si ça doit se représenter à moi, si le sport c'est fait pour moi, et on verra, ben, je vais arriver en métropole. Peut-être qu'ils vont reprendre contact avec moi vu que je serai déjà là-bas, et ou pas. Et en fait, j'ai pris la décision de ne pas être sponsor sûr. Et j'ai pris la bonne décision. C'était une décision peut-être pas réfléchie pour mon âge, parce que j'étais encore dans la foule, voilà, la jeunesse, réunionnais, qui aime vadrouiller, qui aime faire plein de trucs. Mais prendre des décisions, c'était pas du tout moi. C'était pas du tout mon profil. Donc j'ai pris cette décision. Mais j'ai pris la bonne décision. Et aujourd'hui, Incroyable. je suis sponsor Ossur à nouveau. Je suis ambassadeur chez Ossur. J'ai un travail et je suis un athlète de haut niveau. Donc, Magnifique. quand les choses dans la vie, rien n'arrive au hasard. Si c'est fait pour toi, eh ben, c'est fait pour toi. Si tu refuses un projet aujourd'hui parce que tu as un autre projet que tu penses qui est favorable à ta situation aujourd'hui, il faut prendre ce choix-là. Si cet autre projet est fait pour toi dans l'avenir, ça se représentera. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rencontré le Big Boss, il m'a proposé de me sponsor, j'ai commencé l'athlé et voilà. En fait, rien n'arrive au hasard et il faut des fois faire des choix qui peuvent nuire un peu par la suite, mais il y aura toujours une sortie de secours. C'est obligé. Incroyable. Et je te remercie d'avoir partagé ça. Et c'est juste même incroyable déjà ce qui s'est passé. Tu as eu une véritable décision à prendre. Et certainement, tu as pris cette décision parce que c'était quelque chose qui était plus inspirant pour toi, qui t'attirait plus. Et la vie, finalement, ben, c'est revenu vers toi naturellement, c'est ça. sans forcer les choses. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai envie d'enregistrer. Enfin, dans tous les cas, ça sera enregistré, mais repartagé. Mais parce que c'est vrai que quand on est dans le sport, on comprend que pour avoir des résultats, il faut avoir des efforts. Il faut s'entraîner, tu vois, l'entrepreneuriat, moi, tu le sais, j'aime ces deux domaines, j'accompagne dans ces deux domaines. Et oui, il y a aussi des choses à mettre en place, mais ça demande aussi un lâcher prise. Ce que tu as partagé, c'est exactement ça. Parce qu'à force de se dire, ouais, mais toujours, je vais forcer. Non, à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, en fait. Il n'y a rien qui tient. Ben, après, à force de forcer, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui aboutit. Exactement. Je dis que, voilà, si tu t'écoutes, et c'est pour ça que quand les gens j'accompagne, ils disent, mais cette année, en fait, c'est quoi ton projet? C'est écrire ton livre, le livre de ta vie? Ben, écoute, on fait ça. On va faire ça. Mais une chose à la fois vraiment qui t'anime. Et puis comme ça, ben, c'est bien. C'est bien. Et Dimitri, ce que je te demandais, c'est du coup, comment ça se passe la suite de ton parcours sportif? Parce que tu nous as raconté, ben, voilà, le Big Boss te dit qu'il va te prendre sous ton aile, un CDI. Déjà, j'imagine que quand on te dit tout ça, ça doit être incroyable pour toi. Ah ben oui. Ah, c'est une revanche. Alors, ben, pour la suite de tout ça, quand j'ai commencé, il faut savoir que quand j'ai commencé en 2016, j'ai travaillé en atelier 4 ans. Alors, 2016 jusqu'à fin 2019, on va dire. Je travaillais le matin. En fin de journée, je finissais mon travail, je dormais un peu et j'allais à l'entraînement, 18h, 20h. Et ça pendant 4 ans. En plus de ça, il fallait prouver que t'étais, parce qu'ils ont misé sur toi. L'entreprise a misé sur toi. Donc, il fallait prouver. Donc, il fallait ramener des médailles. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, pendant 4 ans, j'ai travaillé, j'allais à l'entraînement, j'allais en compétition, en stage, et j'ai ramené des médailles. Et en fait, fin 2019,
quand j'étais au championnat du monde à Dubaï. C'était ma première médaille internationale, nouveau record de France. Et en fait, c'est là qu'ils ont compris que, eh ben, en fait, on a misé sur le bon cheval, comme ils disent souvent eux, et que, eh ben, fallait donner les moyens parce que là, j'allais participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Et donc, en fait, en début janvier 2020, ils m'ont détaché complètement. Donc ça Mhm. m'a permis d'avoir la possibilité de m'entraîner souvent, de me reposer, de faire plus de soins et de m'entraîner, de m'entraîner vraiment pour aller aux Jeux. Bon, après, ben, les Jeux ont été annulés. Les Jeux ont été annulés. Et ben voilà, alors aujourd'hui, ben, j'ai eu cette médaille. Il me manquait cette médaille à mon palmarès. Et aujourd'hui, la suite, ben, en fait, c'est ben, Paris 2024. Hein. J'ai vu. Paris, la suite, c'est Paris Ouais, 2024. ouais, Continuer ouais. à s'entraîner, continuer à monter en puissance. Et après l'après-carrière, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va prendre fin, hein, parce que je suis vieux en âge, mais je suis un peu nouveau dans la discipline, on va dire, dans la pratique. J'aimerais faire la formation coaching pour être coach, même limite en équipe de France. Ah, magnifique. J'aimerais, parce que j'aime bien accompagner, j'aime bien conseiller. Donc, voilà, je vise un peu loin peut-être, mais ça peut être un projet à long terme de mon Rester dans, après-carrière. rester Ouais, dans le staff, justement, pour les c'est jeunes ou ça. Ouais, même les personnes, incroyables. c'est ça. C'est Magnifique. ça. Après, ben, j'ai mon projet associatif aussi aujourd'hui que je suis en train de monter, que j'espère que fin d'année, ça va se mettre en place. Donc, vraiment une grosse asso qui accompagnera tout type d'handicap dans toute petite discipline, que ce soit tennis fauteuil, tennis basket, rugby fauteuil, athlétisme, mais même dans la vie quotidienne, les gens qui veulent juste reprendre un peu de sport pour se remettre en forme, pour garder la forme, pas obligatoirement du haut niveau. Mais j'aimerais vraiment investir, enfin, faire mon assaut et accompagner ces personnes qui ont ce besoin ou cette envie de garder une forme au quotidien. Mm. Donc, un Ah, peu, voilà toute la suite qui se prépare et ouais. incroyable, incroyable. Je viens de voir Mandy qui va se connecter. Salut Mandy. On doit demain faire une petite interview ensemble aussi. Ah, Une Mendy, histoire ouais. extraordinaire, extraordinaire aussi. Mm. Et est-ce que tu veux nous partager ton association, nous en dire un peu plus déjà ou Et comment ben, ça va en se faire? fait, l'association, ça sera ça. Dans le global, ça va être les personnes. Je vais faire des journées, je vais organiser des journées, événements pour que tout le monde puisse essayer un peu toutes choses avec mes différents partenaires. Euh, pardon. Et en fait, voilà, je vais détecter des personnes dans la vie quotidienne. Je vais aller en centre de rééducation avec mon travail pour voir les personnes qui ont besoin d'une belle prothèse de marche, une prothèse dynamique qui n'est pas Mhm. remboursée par la Sécu. Ça, il faut savoir, il y a des prothèses qui ne sont pas remboursées. Donc voilà, ça sera dans cette optique-là de détecter des personnes comme on l'a fait pour moi. Ah. Voilà, je vais donner cette chance-là aux autres. Moi, on m'a Magnifique. détecté parce que j'avais un potentiel et j'aimerais faire ça et rendre ça aux personnes, voilà, pour avoir une vie plus confortable et meilleure. Et peut-être Très que bon. moi-même, je découvrirai des pépites et je mettrai des pépites sur la piste jusqu'à Los Angeles, hein, les Jeux 2028. On sait jamais, hein. Ah, extraordinaire. Mais ça m'a beaucoup touché. Forcément, c'est ce que tu fais, c'est magnifique. Et, euh, et la vie, c'est incroyable. C'est Mm. incroyable. C'est des hauts, des bas, des fois des choses de fou. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Et puis, comme je dis souvent, finalement, on peut tout perdre, mais ce qu'on perdra jamais, c'est notre histoire, Mm. notre vie, tu vois. Et comme tu le disais aussi, quelque part, je pense pas que ce qui nous arrive, ça soit aussi difficile soit-il que ça soit un hasard, en fait. Ouais. Et que, quelque part, ça nous permet de nous accomplir, de C'est un trouver peut-être, challenge. Ouais, ouais, c'est de un trouver challenge pour. bah, vas-y, vas-y. Non, mais je disais que c'est un challenge. Tu vois, les obstacles qui nous arrivent dans la vie, les difficultés, c'est juste un challenge pour qu'on puisse se surpasser et créer d'autres projets, on va dire. Rebondir et partir sur d'autres projets. Bien. Se reconstruire ailleurs Et que de parfois, rester dans notre vie, dans notre confort. comme toi aussi, ça nous révèle. Moi, je sais que le Ouais. sport, ça m'a révélé, ça m'a changé.
j'étais tout maigre, j'étais timide. Et puis, voilà, quand tu pendant plus de 15 ans, tu as la chance aussi d'être entouré, de te dépasser. Et puis, il y a des gens, il leur arrive un accident comme toi. Et la vie, ça va, voilà, il y a des choses incroyables qui vont se Non, passer pour eux. mais le sport, ça apporte énormément. C'est un truc Hmm. de ouf. C'est un truc de ouf. Quel est ton objectif du coup pour Paris 2024? Est-ce que tu as envie de le partager ou tu veux garder pour toi? Mon objectif à moi, c'est de me rapprocher de mon concurrent, hein, de l'Allemand, là. Donc, mon objectif à moi, c'est d'aller vraiment le chercher et de me rapprocher des 8 mètres. Voilà. Pour vraiment rentrer dans la légende des bons sauteurs en longueur. Ah ouais. Incroyable, incroyable. En tout cas, ça va être exceptionnel. Est-ce que Mm. tu aurais pour terminer Paris, ouais, ça va être vraiment incroyable, je pense. Ça fait des 100 ans que ça n'a pas été fait, ça va être Ah ouais, extraordinaire. Paris. Mm. Ah non, mais moi je suis là, c'est sûr aussi. Venir voir tout ça, ça va être incroyable. Et est-ce que tu aurais deux, trois conseils que tu aimerais envie de partager au-delà de tout ce que tu as déjà dit, peut-être pour des peut-être pour des jeunes qui ont peut-être un peu ton parcours quelque part, qui du jour au lendemain ou se retrouvent avec un handicap et c'était pas entre guillemets prévu. Qu'est-ce que tu aimerais le partager à ces jeunes? Ce que je dis souvent aux gens, acceptez ce qui vous arrive et avancez sans regarder en arrière. Les choses n'arrivent jamais au hasard. Il y a toujours une sortie de secours et votre entourage sera toujours là pour vous soutenir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Et je dis souvent, croyez en vous déjà, croyez en vos projets et accomplissez-vous au coup de cœur qui vous arrive aujourd'hui. Voilà. Si aujourd'hui tu as envie de faire ça, fais-le. La vie, elle est courte et il faut savoir s'assumer et faire les choses correctement. Donc, faites-vous plaisir et croyez en vous. Croyez en vous et ce que vous voulez en faire de votre avenir. C'est tout. Hmm, magnifique, magnifique. Quelle relation tu as avec, pour terminer avec ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais qui est très intéressant et que je vois aussi chez beaucoup d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau. Quelle relation tu as avec la vie ou avec Dieu ou avec, je sais pas si tu crois en quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Alors, moi, je suis hindou. Je suis hindou d'origine. Enfin, je suis métissé. Et voilà, si nous arrive ça aujourd'hui, c'est que bah, peut-être que il y a des personnes qui l'ont pas mérité, mais voilà, rien n'arrive au hasard. C'est juste des coups de jour de la vie. Et après, moi, franchement, je crois en tout ce qui dit des trucs, la réincarnation, bref, voilà, ça c'est un peu personnel aussi. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a une personne qui veille sur moi, il y a plusieurs personnes qui veillent sur moi et je sais que je pourrais, rien peut m'arriver en fait. Hmm, Là, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est que parce que moi aussi je l'ai mérité et que je travaille pour ça et je sais très bien que tout le monde a son étoile et il faut y en y croire. ah, magnifique. Ce que tu dis, c'est quelque part, tu as une certaine foi en la vie, en ton histoire, en toi. Bien sûr, Hmm. je me suis réalisé et je sais parce que voilà, il y a autre chose qui me porte aussi. Donc, on se remet en question après, hein, quand on arrive à un certain stade, on se remet en question et on sait très bien que ben, rien n'arrive au hasard et que si ça devait arriver, c'est comme ça. Mhm. Alors, merci beaucoup pour ce que tu as partagé, Dimitri. Bon, Très heureux d'avoir fait ta connaissance au et plaisir. très heureux tout ce que tu as partagé. Vraiment, c'était un magnifique live. Je te pose une dernière question, après je te laisse tranquille. C'est la dernière que je pose à tout le monde. C'est déjà ce que tu as fait, c'est ce que tu as accompli, c'est extraordinaire et un maximum, les amis, de messages et de soutien pour Dimitri aussi, même si vous voyez un replay ou un peu plus tard par rapport au 2024, Mm. ça va être du lourd. Ouais, Euh, tout ce que tu as accompli déjà, c'est incroyable. L'association Tous tes rêves, c'est magnifique. On va dire, suffit jusqu'à 120 ans parce que tu es un athlète incroyable, plein d'énergie, plein de forme. Et, euh, et avant de partir, ben, on te dit justement, Dimitri, merci pour tout ce que tu as fait, tous les gens que tu as aidés, tu as inspiré.
tu le sais, tu peux rien emporter avec toi. Par contre, tu peux laisser une seule phrase, un seul message gravé dans ce monde où il y aura ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Euh, Bonne question. Moi, je dirais tout simplement, ne gardez jamais rien pour vous et transmettez les bonnes valeurs et vos émotions, la joie de vivre à tout le monde. Voilà. Partagez l'amour que vous avez en vous. Ne gardez rien avec vous parce que vous emportez pas, vous n'allez pas remporter ça avec vous, quoi. Voilà. Ah, très beau, très beau. Merci beaucoup. En tout cas, on voit que tu es quelqu'un qui a un grand cœur et J'essaye. ça me fait énormément plaisir. Et, Bon. merci à toi, Dimitri. Je te souhaite une Merci à très toi. bonne journée. On reste en Pareil. contact. Merci aux amis. Merci à tous les messages. Il y a eu plein de beaux messages pour toi. Et en tout cas, écoute, on reste connectés. Belle journée. À très vite. Merci les Merci. amis. Bon week-end tout le monde. Ciao, Ciao. Dimitri. À Au revoir. bientôt.